Bonjour à tous, aujourd'hui je vais prendre un petit peu le contre-pied sur la clim. Il fait chaud, on entend beaucoup parler de canicule et beaucoup de gens sont anti-clim. Alors pourquoi pas, mais à ce moment-là on peut être anti-chauffage aussi, on peut mettre des pullovers l'hiver, même en habitant dans le nord de la France ou en Alsace. Si on met des pullovers et des couettes épaisses, effectivement on peut se passer de chauffage. Bah, c'est un peu pareil. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on serait plus anti-clim que anti-chauffage. De même, on a la clim dans les voitures. Donc à ce moment-là, il ne faut pas la clim dans la voiture. On a la clim dans le train. Donc il faut supprimer la clim dans le train, ou même dans le métro, ou même dans les bureaux. Enfin, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on est contre la clim chez les particuliers, en particulièrement à Paris. Parce que dans le sud de la France, je ne pense pas que dans les zones très chaudes, sud-sud, il y ait cette anti-clim. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi ça peut être bon pour l'économie française d'acheter une clim. Donc premièrement, ça fait tourner le nucléaire français. Même si on a des modèles qui dépensent peu d'électricité aujourd'hui, on a une électricité en France qui est décarbonée. Bon, même si on a aussi un peu d'éoliennes, un petit peu de choses moins performantes, on a quand même une industrie nucléaire qui est très performante, qui a failli être un petit peu arrêtée les dernières années. Heureusement, maintenant, on réentretient le parc nucléaire. Et voilà, on a aussi les barrages. Donc ça, c'est encore mieux. En Norvège, ils ont des barrages. Le problème, c'est qu'en France, on est quand même une population nombreuse et on n'a pas tant de barrages que ça. Donc, mais sinon, c'est vrai qu'on a le nucléaire français, on a aussi les barrages, qui sont une énergie exceptionnelle. Alors, deuxième point, ça soutient les artisans locaux. Alors, pas forcément pour la production des clims, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fabriqués à l'étranger, mais il y a l'installation, il y a l'entretien si on ne le fait pas soi-même. Donc ça, c'est des emplois, installation, entretien, qui sont sur place. Donc ça soutient des artisans qui entretiennent les climatiseurs, un peu comme pour le chauffage. Troisième point, ça booste l'industrie technologique française. Bon, j'exagère un peu, mais on va dire que ça peut inciter. Et effectivement, les thermostats connectés, on peut même être connecté avec son téléphone. Il y a les innovations, donc je pense qu'il peut y avoir aussi un potentiel là-dedans. Quatrième point, c'est bon pour la santé des personnes fragiles. Alors c'est vrai que chez quelqu'un qui est en pleine force de l'âge et en s'hydratant bien, c'est pas un petit coup de chaleur, je veux dire même quand il fait 37, 38, la nuit ça descend quand même un peu, il y a l'eau, donc bon. Mais pour les gens qui sont fragiles, eh ben ça peut être utile. Ensuite, c'est plus économe qu'un vieux chauffage, voilà, il y a des clims qui sont réversibles et donc qui vont être à la fois réchauffant l'air l'hiver et refroidissant l'été. Il y a aussi un mode où ça fait tourner l'air sans aucune action. Donc voilà, il y a le côté réversible qui est intéressant aussi. Ensuite, on aide EDF à vendre l'électricité en France. On gagne en productivité le point 7. Voilà, pour ceux qui font du télétravail évidemment, puisque si vous êtes en déplacement parce que vous êtes commercial ou à l'air libre, ou si vous êtes dans un bureau climatisé, bon voilà, il y a pas vraiment une utilité en journée, à part le week-end peut-être. Mais si vous faites du télétravail en semaine et qu'il y a des grosses canicules, ça va être vous allez être plus productif et plus confortable avec un petit coup de clim pendant 1 heure ou 2 vers 16h, 17h quand ça commence vraiment à trop chauffer. Huitième point, alors ça c'est pas vraiment en lien avec la clim, c'est l'isolation du logement. Je dirais même qu'une bonne isolation de logement justement peut permettre d'utiliser très peu sa clim ou même de s'en passer, à moins d'habiter dans une zone chaude ou pendant les épisodes de canicule. Neuvième point, on valorise son appart, alors que ce soit la location ou la vente. Il y a une attractivité effectivement, même sur les loyers, d'un logement climatisé, notamment dans des villes qui vont beaucoup chauffer l'été. Je pense par exemple à la ville de Toulouse, qui est une véritable fournaise pendant certaines journées l'été, et où je pense que c'est quasiment indispensable, à moins d'être dans la nature, avec un petit peu de vent sur les hauteurs, avec des arbres, de la verdure, de la nature. Là, je pense qu'on peut se passer d'une clim. Mais si on est en ville, avec du béton autour, dans un endroit urbanisé, qui absorbe la chaleur, là, je pense que c'est vraiment important d'avoir une clim.
10e point, on fait rentrer les impôts. La TVA, 20%, sur une clim, ça coûte cher. Donc, on permet à l'État français de s'engraisser un peu plus et même s'il a du mal à s'engraisser puisqu'on a la dette française qui est très importante. Donc, mais bon, en tout cas, on fait rentrer les impôts. 11e point, on fait baisser le prix des clims pour tout le monde. Plus il y a de clim en circulation, plus ça devient un objet du quotidien et le prix baisse. Alors que les climatisations haut de gamme sont aujourd'hui un objet peu abordable, peu accessible. 12e point, on crée un marché de l'occasion. Pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une climatisation premium très très haut de gamme, neuve, qui va coûter à l'achat neuf entre 700 et plus de 1000 euros, même pour une climatisation mobile. Hein. Et bien là, avec le marché de l'occasion, ça va tirer vraiment beaucoup les prix vers le bas. 13e point, on rend la France plus attractive. Alors ceci dit, les hôtels sont déjà pourvus de climatisation, voilà. Mais bon, pour les villes du Sud, même pour les logements, Airbnb, etc., ça peut être quand même intéressant. 14e point, on participe à l'adaptation climatique. Bon, là, je m'engage pas trop parce que on connaît pas encore à long terme les effets, je veux pas trop m'engager. Et bon, certains disent que la climatisation pollue avec les gaz, même s'il y a des normes très strictes. Voilà, mais bon, pour le chauffage, c'est pareil, ça pollue aussi. Notamment en Allemagne, ils utilisent le charbon. 15e point, on valorise des métiers techniques. Bon, ça rejoint un peu le point sur l'entretien que j'avais vu précédemment. 16e point, on prend le contrôle sur son confort. Voilà. Ensuite, 17e point, mais j'en ai déjà parlé, faire comme dans sa voiture. Ou comme dans le train d'ailleurs. Et 18e point, j'en ai parlé aussi, faire pour comme l'hiver avec le chauffage. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, les erreurs que j'ai fait, les points où vous êtes d'accord ou pas d'accord. Voilà. Je constate qu'en Chine, il y a, bon, en tout cas dans le monde, il y a plus de 2 milliards de climatiseurs qui représentent 10% de la consommation totale d'électricité. C'est beaucoup quand même. En Chine, on a maintenant quasiment 1 milliard, 800 millions, mais on aura bientôt 1 milliard de climatiseurs. États-Unis, 400 millions. Le Japon et la Corée du Sud, 225 millions, 224 millions à eux deux. Et l'Union européenne, qui est bon dernier, 126 millions. On est quand même devant l'Inde. Bon voilà, je pense que l'Union européenne, ça concerne surtout les zones chaudes ou alors les hôtels, même en zone continentale, type Alsace, où ça chauffe l'été. Bon, bah, les hôtels sont pourvus souvent de climatisation. J'aurais pensé que c'était même un peu plus avec tous les hôtels. Voilà, à mettre à jour. Voilà, le Brésil, 32 millions, qui est un pays de... Combien d'habitants le Brésil? Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas m'engager. Mais le taux de climatisation au Brésil est à mon avis supérieur à la France, même si c'est un gros pays. Voilà, bah écoutez, j'attends vos questions, vos remarques, et je vous souhaite une très bonne journée.